Ah, tu vois, je suis malade. Excuse-moi cette petite tête fatiguée. Non seulement je suis malade, mais en plus je dors très très mal depuis quelques temps. Je suis une insomniaque chronique. Et là j'en rigole, ça me fait pas super marrer toutes les nuits. Mais bon, c'est une autre histoire, peut-être qu'un jour je t'en parlerai de toute cette angoisse et cette pression que je me colle moi-même toute seule comme une grande et qui fait que j'ai des périodes très foireuses comme ça. Bref, c'est une autre histoire. Je vais essayer de mener ce vlog comme je peux. Tu vois l'état de l'atelier, donc là il y a toutes les petites toiles 20-20 que je vais installer la semaine, enfin que je vais déposer la semaine prochaine pour l'installation de l'exposition dont je te parlais il y a quelques jours. Tout est prêt, tout est verni, j'ai plus que quelques petits pitons à mettre derrière. Et j'ai très peu travaillé ces derniers jours parce que en dormant un peu, je tenais à peine debout. Je gardais juste mon énergie pour m'occuper de ma fille le matin et puis après j'essayais de faire ce que je pouvais, mais très peu quoi. Très peu. Et c'est pour ça que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, à part mon concours que j'ai lancé dernièrement, j'ai rien mis, je produis rien, je fais rien, voilà, j'y arrive pas. Aujourd'hui je vais quand même essayer de faire un petit peu quelque chose. En fait j'en profite, là c'est une période assez creuse où j'ai pas, à part des galeries à approvisionner, et pour ça il n'y a aucune urgence, j'ai rien, j'ai pas de contrat en cours. Donc j'en profite pour souffler et puis pour m'autoriser un petit peu à être molle et à dormir quand j'ai besoin en journée, et voilà, à essayer de survivre un petit peu à cette période foireuse. Là je vais travailler un petit peu sur des toiles pour les galeries justement dont je vous parle, et parce que j'en ai un petit paquet à faire, et puis même si voilà, on ne s'est fixé aucune date ni rien, mais histoire d'avancer et puis de produire quoi. Peut-être que le fait de produire ça soulagerait ma conscience un petit peu. Ce qu'il y a de nouveau, j'ai ajouté des stickers en boutique. Non, j'en ai pas là. Tant pis. Des stickers chat, vous pouvez les voir sur Instagram, sur mon compte Instagram. Et j'ai ajouté de l'eau en boutique, comme ça. Et voilà, c'est tout. C'est ouais, non, franchement pas glorieux en ce moment. Mais c'est pas grave, il y a des périodes molles comme ça, je peux pas être à fond tout le temps. Et ça, je commence à l'apprendre et à bien l'intégrer, que faut que j'arrête. J'arrête d'être une machine à boulot, une machine qui abat trop de boulot, et il faut que j'arrête ça. D'en vouloir toujours plus, de produire toujours plus, de vouloir toujours plus à tout niveau, de jamais m'arrêter et de pas me contenter de ce que j'ai, qui est déjà pas mal, franchement. Et voilà, je me mets jamais sur pause pour un petit peu contempler ce qui s'est passé et savourer ce qui se passe, quoi. Dès que j'ai une étape de franchie, je me dis mais non, mais t'arrêtes pas là, il en faut plus, il en faut plus, il en faut plus. Sauf que ça peut pas durer éternellement, et des fois le mental me dit merde, et là ma voix me dit merde, j'ai un rhume depuis plusieurs jours, et mes insomnies reviennent, et enfin voilà, il faut vraiment que je change ma façon de fonctionner, parce que je tiendrai pas toute une vie comme ça, quoi. Salut, on est donc le lendemain, j'ai un petit peu retrouvé ma voix. Je viens de passer une super bonne nuit qui fait du bien, donc c'est cool, j'ai un peu récupéré, je porte toujours du nez. J'ai toujours mon nez bien enrhumé. Mais aujourd'hui je vais pouvoir travailler, donc là il doit être à peu près 9h30. J'ai emmené ma puce il y a une demi-heure à la crèche. Et voilà, vu que je me suis levée un petit peu plus tard que d'habitude, et ben je suis prête un peu plus tard que d'habitude, mais ça fait du bien. Donc hier j'ai quand même, malgré ma petite nuit, travaillé un petit peu. J'ai commencé à faire mes petits bateaux. Vous savez, ça va donner... C'est vrai que je vous en ai pas montré beaucoup, des comme ça va donner ça. Hop. Oula, elle n'est pas droite. Ça va donner, voilà, un bateau-ville comme ça, j'en avais fait plein. Aujourd'hui, je vais finir ces trois-là. Il faut que je trouve tout ce qui est fenêtre, porte et tout ça en collage dans ma pile de magazines qui est là. Ça me prend souvent pas mal de temps parce que j'en trouve plein, mais ça fonctionne pas forcément à chaque fois. Il faut vraiment que ça fonctionne très bien et qu'on y croit, quoi, que ça fasse vraiment comme des vraies petites maisons, quoi.
ça fasse pas juste des trucs collés comme ça qui s'harmonisent pas ensemble. Donc ça me prend souvent un petit peu de temps. Puis après, autour, j'ai encore pas mal de trucs à peindre. Donc je vais faire ça aujourd'hui. J'ai un peu de paperasse à faire pour une expo pour valider mon inscription. Il faut que ça parte absolument aujourd'hui. Donc il faut que je le fasse absolument aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui je me limiterai à ça. Peut-être, si j'ai le temps, j'ai commencé à me faire une nouvelle carte de visite. Avant, ma carte de visite, enfin bon, en ce moment, ma carte de visite, pour celles et ceux qui ont déjà passé commande dans ma boutique, vous la connaissez, c'est celle-là. Et je voudrais changer pour m'en faire une qui reprendrait mon logo. Le logo avec le petit renard. Je reprendrai mon petit logo comme ça que je vous avais montré sur Instagram et ici. Donc je voudrais une carte super sobre avec le renard et puis mes coordonnées et puis c'est tout quoi, pas plus. Et une fois que ma carte sera faite, et ben, je changerai aussi mon site pour qu'il suive le même graphisme, quoi. Si jamais vous êtes déjà allé voir sur mon site, si vous connaissez un petit peu la tête qu'il a, en fait en en-tête je reprends le visuel de ma carte de visite. Enfin ou plutôt l'inverse, pour faire ma carte j'ai repris l'en-tête de mon site. Et bah donc du coup si je change ma carte, pour garder une petite cohérence, il faut que je change aussi l'en-tête de mon site. Et je vais faire un truc très très sobre, vraiment très, très minimaliste. Et parce que, alors pas que mon travail soit super minimaliste, mais je fais des choses en noir et blanc, des choses très légères, très, très épurées et des choses chargées. Donc du coup bah, je tranche et je vais choisir un graphisme un peu épuré qui pourra coller un petit peu à tous les univers que je propose, quoi. Parce qu'en fait ce qui se passe avec ma bannière actuelle c'est qu'elle ne correspond pas forcément à tout ce que je peux proposer. Donc là ben, j'ai choisi quelque chose d'un peu plus neutre, on va dire. Donc voilà, puis j'ai envie de changement, ça fait plusieurs années que je travaille cette carte et voilà, en général tous les 2-3 ans je change un peu. Donc je fais ça et bah, c'est compliqué pour moi de faire une carte épurée, donc finalement j'y passe plus de temps que si elle était chargée. Donc mais ça va se faire. Puis il n'y a pas d'urgence, j'ai encore un bon stock de mes cartes actuelles, donc je vais prendre le temps de le faire. Donc je verrai ça, si j'ai envie de me prendre une petite demi-heure pour travailler là-dessus, je verrai, sinon ça attendra demain. Voilà, et donc oui, et sur mon site, donc j'ai cette bannière là avec tout le feuillage et tout ça, et sur devant chaque petite rubrique, une petite feuille qui est dessinée. Et celle-là je vais la garder parce que bah, elle colle bien avec le renard et la végétation qu'il y a dans le renard, donc ça je vais le garder. Donc finalement j'aurai que l'en-tête à changer. Donc ça c'est bien, ça évite de tout penser et surtout qu'on a passé un peu trop de temps à faire tout ça, donc j'ai pas le courage, j'ai pas l'envie de tout refaire. Donc voilà, pour la petite histoire. Allez, je m'y mets. J'essaie de vous caler pour vous filmer un petit peu l'avancée des choses. Et je vais pas, comme d'hab, là je vais pas vous filmer la totale. Je vous avais déjà montré, je crois que je vous avais déjà montré la réalisation d'une toile comme ça, d'un bateau-ville. De A à Z, il me semble. Je vais essayer de retrouver ça dans mes vlogs, puis je vous le mettrai dans le petit i. Voilà, je sais pas où. Je vais essayer de retrouver ça pour vous aiguiller vers la réalisation. Et puis voilà, c'est parti. Tu vois, comme je te le dis, c'est très long. En fait, je me découpe plein de petites choses dans les magazines et après je les place, je les enlève, je les remets, je change. Voilà. Ça peut durer assez longtemps. Et surtout quand j'en fais plusieurs en même temps, je passe mon temps à hésiter, à inverser, à bouger tout le temps. Mais là, je pense que je tiens à peu près le bon bout. J'ai des petites choses à rajouter, mais c'est pas mal.
Voilà, j'ai tout collé. J'hésitais à mettre cette petite pendule vers là, avec un fil qui pendouillerait là de la maison, enfin, je sais pas trop comment. J'avais déjà fait ça sur d'autres bateaux, mais limite je préfère sans. Je sais pas, je vais voir. Donc j'ai encore pas mal de trucs à faire, des petits poissons, des nénuphars comme d'hab, et puis habiller un petit peu les coques. Là il faut que je peigne le tour des tuyaux en rouge comme ça là. Le plus gros est fait, disons. Je sais pas si je pourrais tout terminer aujourd'hui parce qu'il est déjà pas loin de 14 h je crois. Mais c'est pas grave, j'avance à mon rythme là. Salut, on est vendredi 12 avril. Aujourd'hui il fait beau, ça remotive, j'ai bien dormi, c'est cool, je viens de faire 2 bonnes nuits donc ça aide à faire partir ma crève là, qui est restée un petit peu accrochée parce que avec la fatigue, bah forcément j'avais un peu de mal à lutter contre. Mais là ça va mieux. J'ai retrouvé un petit peu la pêche. Donc je continue aujourd'hui mes toiles, enfin j'en termine une, je termine la dernière toile bateau ville comme je les appelle. C'est une 30-30. Donc je la termine, là j'ai trois petits traits à faire. Et ensuite je passe à autre chose. Là il est tôt, il est 9 h 30, donc là je termine d'ici un petit quart d'heure, je vais terminer. Je vais ensuite les vernir et puis ce sera bon. Aujourd'hui, vu qu'il fait beau et que la lumière risque d'être assez bonne dans l'atelier, j'ai bien envie de commencer à vous filmer la vidéo dont je vous parlais sur Instagram sur les astuces pour la peinture acrylique. Je vais vous en dévoiler 5. Et je ferai comme ça souvent de temps en temps des petites vidéos pour vous dévoiler 5, ça va être voilà, par 5 c'est un chiffre qui me plaît bien. Et je vous dévoilerai 5 idées, 5 astuces, 5 petits items comme ça sur divers sujets. Il y aura mes vlogs toujours et entre certains vlogs et pas de temps en temps il y aura une vidéo comme ça. Pour varier un petit peu le contenu de ma chaîne qui est un petit peu peut-être trop centré vlog et puis pour vous apporter aussi des petites astuces, des petits trucs que j'utilise moi à l'atelier ou que j'utilisais, enfin ou alors qui m'ont bien servi il fut un temps et voilà, j'ai envie de partager ça avec vous. Donc je vais en profiter aujourd'hui pour essayer de commencer ça. Je vais voir comment, j'ai déjà fait le plan, la trame de ma vidéo, donc je sais à peu près ce que je veux filmer. Il n'y a plus qu'à mettre en place, mais pour ça il va falloir que je range ma table avant parce que voilà, quand je travaille sur mes toiles c'est toujours le même bins, hein, c'est le bordel. Donc voilà, allez, je termine ma petite toile et puis on passe à la suite. A tout de suite. Bon, enfin il fait peut-être beau mais il fait super froid là, j'ai mis mon gros gilet. Parce que là, je sais pas si c'est parce que je suis malade ou quoi, mais j'ai les mains gelées, j'ai les pieds gelés. Donc je m'en mitoufle. Allez, au travail. Donc tu vois, j'en suis là. J'ai encore des choses à faire dans l'eau et puis habiller un peu la coque là qui est vide. Et celle que je t'ai montrée hier. Alors il y en a une, je peux pas te la montrer parce que tu es dessus. Voilà, j'ai posé la toile et puis dessus j'ai posé des choses. Je peux pas te la montrer. Et il y a celle-ci que je t'ai déjà montrée sur... hop, je cache la lumière, ça fait un halo bizarre. Voilà, celle-ci que j'ai déjà montrée hier sur Instagram. Donc avec les bords noirs comme d'hab, je fais toujours les bords noirs sur mes toiles, j'aime bien. Voilà, je te montrerai l'autre plus tard. J'ai terminé, mais il faut attendre un petit peu que ça sèche. Là, c'est encore un peu... Le contraste est trop fort parce que c'est pas encore sec. Et donc la petite que je pouvais pas vous montrer tout à l'heure, c'est celle-là. Donc je vais vernir tout ça. Je pense que je vais les vernir en brillant. Je pense, parce que... Enfin, en tout cas celle-ci, la grande, pardon. Parce que vous voyez, j'ai mis du doré et si je vernis en mat, bah, je vais perdre cet effet doré. Et les autres... peut-être qu'en satiné, ça suffira.
J'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir que moi j'ai l'habitude de vernir mes toiles en brillant. Parce qu'une de mes galeries me l'avait suggéré pour que une espèce d'harmonie entre les tissus, les papiers et le fond à l'acrylique. Si je vernissais en mat, ça ressortait moins bien. Enfin bon, c'est ce une galerie un jour m'avait dit ça. J'avais testé et ouais, j'avais bien aimé le rendu en brillant et j'étais restée là-dessus. Puis finalement, là au moment de vernir mes 3 toiles, je sais pas, je me suis posé la question, donc je vous ai fait un petit sondage sur Instagram et vous êtes une majorité à préférer le mat, un fini mat. Donc je sais pas, du coup je sais pas, moi j'ai pas trop d'avis tranché, en fait je pense que ça dépend de l'univers, j'ai un peu la trombote, pardon. Je pense que ça dépend un petit peu de l'univers de la peinture, de ce que j'ai pu coller dessus, enfin voilà, je suis un peu au cas par cas, je fais jamais tout le temps pareil. Voilà, donc ces petites peintures sont terminées. J'ai percuté, je le savais mais je pensais pas en avoir autant. En fait j'ai plein de peintures, ça aussi je viens de vous le raconter sur Instagram, j'ai plein de peintures en stock qui sont revenues de galeries ou que j'ai faites et puis que j'ai jamais mises en boutique. Il faudrait peut-être que je le fasse parce qu'elle risque pas de se vendre si je le montre pas. Hein. Donc ouais, j'en ai pas mal, c'est surtout des peintures sur papier qui sont revenues de chez Carré d'Artiste parce que vous savez, je vous avais expliqué, il faut que ça tourne un petit peu. On laisse pas les peintures pendant des mois et des mois et des mois en bac. Si elles ne se vendent pas, on se remet en question, je les récupère, je fais autre chose, enfin voilà. On reste pas là pendant des mois à attendre que ça se vende. Donc j'en ai récupéré plusieurs. Et puis ça dépend aussi surtout des galeries, voilà, il y a certaines galeries où il y a certains thèmes qui se vendent et puis d'autres galeries où ce thème-là ne va pas se vendre du tout et puis ce sera un autre qui marchera mieux. Enfin, voilà, on ne peut jamais savoir, donc voilà, je fais tourner régulièrement et donc j'ai des peintures qui reviennent chez moi régulièrement. Et donc j'en ai une petite pile à mettre en boutique et ça serait pas mal que je m'y attelle. J'ai pas pris le temps de le faire, ça serait pas mal que je le fasse. Je vais essayer, je sais pas comment faire ça parce que je vous avais dit que sur Etsy je faisais des fiches groupées avec des produits, avec plusieurs produits sur une même fiche et puis je mettais des petits numéros et pour vous, il suffisait de choisir dans un menu déroulant l'article que vous vouliez. Alors ça c'est facile à faire quand c'est des tout petits objets, genre des broches, des coupelles ou des petites illustrations, mais pour des peintures, je vais peut-être pas pouvoir le faire. Je vais voir comment ça va, je sais pas. Je sais pas si je vais pouvoir prendre une photo de loin et que les peintures restent quand même bien visibles. Bon après je fais des zooms, vous savez, je peux mettre plein sur chaque fiche produit, je peux mettre plein de photos, donc après je prends des zooms et puis je photographie bien en détail chaque peinture, mais pour la vignette d'appel, on va dire, la petite vitrine, je sais pas comment je peux faire, je vais essayer, on va voir ce que ça va donner. Parce que j'en ai pas mal sur le même thème, par exemple j'ai plein de poissons, j'ai plusieurs Frida, je dois avoir un petit peu, pas mal de renards encore. Ouais voilà, c'est ça, je peux les regrouper par thème à la rigueur, je pourrais faire ça. Bon, et ainsi se termine ce vlog. Je sais pas, je me rends pas compte de ce que j'ai filmé, donc je sais pas ce que ça va donner au montage. La prochaine vidéo, ce sera la vidéo sur les petites astuces peinture acrylique. D'ici là, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous et salut!